L'histoire universelle s'articule autour d'événements qui influencent l'évolution des sociétés et constituent des points de repère pour les observatoires humains. C'est le cas d'Haïti, qui doit être bien heureuse d'avoir depuis 1823 une institution de contrôle de deniers publics, dans une dynamique historique d'instauration d'une culture de reddition de comptes. Un rêve, un objectif ou une vision qui tient encore aujourd'hui. Autrement dit, un voyage assez long, 200 ans, dont l'itinéraire a été jonché d'embûches et de pierres d'achoppement politico-administratif, en raison même de la nature de la mission à remplir. Du haut de ces 200 ans, en mon nom propre, en celui du Conseil, des employés et consultants de la CSCCA, j'ai l'insigne honneur de vous souhaiter une encore fois la plus cordiale bienvenue. Aujourd'hui, le devoir de mémoire nous commande de retracer l'itinéraire de cette institution qui nous a connu plusieurs mues sur son parcours, comme on le disait tantôt. Je sais que c'est une longue histoire, mais j'ai envie de la partager avec vous. Alors, êtes-vous prêts pour ce grand voyage? Ne vous inquiétez pas, je vous épargnerai les détails de l'histoire, mais ce ne serait pas abusé de revenir sur certaines dates qui ont constitué l'histoire de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Le 27 juin 1823, je suis désolée, la Chambre des comptes est officiellement créée. 3 ans plus tard, soit en 1826, elle devient une véritable institution supérieure de contrôle. En 1957, la Chambre des comptes devient la Cour supérieure des comptes. En 1983, elle est la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Et depuis la consécration constitutionnelle de 1987, son indépendance est renforcée. Le contrôle des comptes a fait du chemin et pavé la voie au droit à l'information sur l'utilisation des deniers publics. L'institutionnalisation de ce contrôle, réalisé sans fanfare, a atteint son point d'orgue. Désormais, ils sont nombreux, les citoyennes et citoyens, qui démontrent un intérêt manifeste pour le budget de l'État, le jugement des comptes publics, le montant des impôts et taxes collectés. Mesdames et messieurs, nous avons l'insigne honneur et le privilège de vous accueillir dans cette prestigieuse enceinte où se côtoient les dépositaires des pouvoirs de l'État, les figures emblématiques des secteurs vitaux de la société, les distinguées personnalités de nos institutions, les membres de la citoyenneté active, la jeunesse étudiantine et tous les intéressés aussi, chers amis présents. Adressons-nous avec emphase et de manière spéciale nos chaleureux remerciements au comité d'organisation du bicentenaire, à tout le personnel permanent ou contractuel rendant possible et atteignant cette activité festive, et aux administrations, organisations de droits et mouvements citoyens qui ont soutenu les politiques de lutte contre la corruption et l'impunité. Nous tenons aussi à vénérer dans cette enceinte le visage anonyme du contribuable, au nom de la démocratie qui repose sur l'impôt et celui du justiciable, au nom de l'impartialité de Thémis qui garantit la cohésion sociale par la distribution d'une justice saine et une pour tous. Nous souhaitons à tous ceux et toutes celles qui ont fait le déplacement, encore une fois, la plus cordiale bienvenue à cette commémoration. C'est une fierté et un devoir pour le Conseil d'intégrer à cette séquence festive tous nos prédécesseurs, conseillers, cadres et employés qui ont œuvré à la pérennité de la dite institution. La Cour se doit de communiquer aux serviteurs de l'État cette flamme qui est censée les animer au quotidien pour garantir aux contribuables l'éclaircissement des horizons voilés, obscurcis par les incantates de ceux qui ont perdu la boussole et pour leur insuffler l'espoir des chants du renouveau tant attendu par nos combats solidaires sous l'égide de la rectitude. La gouvernance dont la Cour est la locomotive est le mode de conduite des affaires publiques
impliquant une vision dynamique de l'État et de la société. Elle emporte une manière positive de voir, d'agir et d'être, menant à une direction préalablement identifiée qui épouse toutes les aspirations nationales. Elle est chevillée aux intérêts fondamentaux et immédiats des populations qui, tout au long de notre histoire de peuple, ont exigé de leurs dirigeants le respect des normes, des droits et des libertés, la consolidation des institutions et leur fonctionnement régulier, la pratique de l'intégrité et de la transparence. La CSCCA doit demeurer le symbole de la rigueur dans le contrôle de l'administration publique nationale, notamment dans celui des finances publiques. Elle doit continuer à porter l'étendard de garante de la conduite des actions publiques. Elle doit réaliser ou contribuer à matérialiser les sanctions contre tout gestionnaire manquant à son devoir de respecter les biens et deniers publics, ce qui les amènerait à les gérer en citoyens responsables et honnêtes. Ces actions devront être fondées sur son savoir-faire, son savoir-être et sa conscience. Un comportement qui représente un construit dans la société qui se forge à partir de la qualité et de l'efficacité du système de contrôle national, d'où l'importance de la synergie interinstitutionnelle. S'il est vrai que la justice est un défi pour l'humanité, ses multiples aspects tapissent le dédale existentiel. Toutes les sociétés ont bâti leur champ sécurisant sur la sanction et le redressement des torts. Cependant, le spectre de l'injustice n'a jamais cessé de menacer les individus, le corps social et la res publica. Elle a généré des pratiques discriminatoires qui ont torpillé les jugements, des inégalités criantes qui ont raviné la formation sociale et des subversions qui ont précipité l'éclatement de la relation de confiance entre les administrés et les dirigeants rebelles à la reddition de comptes de leur gestion. L'injustice est ce que l'homme, comme la femme, supporte avec le moins de longanimité. Le dépérissement qui caractérise les institutions républicaines du pays renvoie à toutes les interrogations. Si la justice civile et pénale cherche sa voie et évolue dans le giron de l'ordre judiciaire, comment appréhender la justice administrative dont l'opacité est dénoncée par l'histoire à cause des carences qui affectent son cadre légal et organisationnel, affaiblissant ainsi son fonctionnement juridictionnel? La perception publique en Haïti fait de la justice une donne presque insaisissable. La justice est autant une intégrale que ramifiée. Il y a la justice et une justice des tribunaux, une justice fiscale, une justice sociale, une justice administrative. Ce qui est constant et qui nous dérange, c'est le malaise qui émane d'une conscience collective aiguë de ne pouvoir bénéficier des libertés et des droits les plus imprescriptibles, de n'avoir pas accès aux besoins primaires. En fait, la justice bien connue du plus grand nombre est celle qui transite par la porte du judiciaire. Les violations du droit de propriété, les affaires possessoires, les voies de fait, les procès sur titre au pétitoire, les assises criminelles, etc. Cette justice du quotidien est une source de frustration, mais les justiciables s'en accommodent selon leurs moyens. De notre côté, l'histoire du pays est émaillée d'épisodes de pagaille administrative et financière, au détriment du pays et des contribuables. La gouvernance publique n'a jamais été en mesure de sanctionner les coupables, ni de rendre en contrepartie à celui qui paie l'impôt les services publics adéquats. Les citoyens et citoyennes ont adressé aux grands commis de l'État le reproche d'adopter des comportements léonins et rebelles face au devoir d'allégeance à la loi et de reddition de comptes. Aux périodes controversées de la vie publique, la vindicte populaire a carrément pris le relais d'une justice en dérobade. Aujourd'hui, dans le contexte de la reconstruction d'un pays en déroute, l'opinion publique et les groupes de support à la bonne gouvernance exigent un changement de paradigme, c'est-à-dire
qu'à défaut de dépenser plus, il faudrait dépenser mieux. D'où la rationalisation des choix budgétaires, le début d'une culture de résultats, amenant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif à juger, entre autres, la performance des institutions. Cependant, toute cette volonté de briser le plafond noir de l'injustice étatique qui éreinte le pays altère et aliène la citoyenneté revendicative, s'achoppe à des contraintes structurelles, organisationnelles, administratives, juridiques et éthiques. Bref, les limites du système judiciaire ont entraîné des conséquences néfastes sur la gestion des organisations publiques et l'exercice du contrôle financier de l'État. Notre démarche nous conduit à nous poser les questions suivantes. Quel changement stratégique faut-il opérer dans le système de justice? Comment faire émerger la justice administrative en Haïti? Alors, la Cour, par mon organe, adresse cette épineuse question à tous les experts, à tous les connaisseurs, aux érudits, à quelque chapelle qu'ils puissent appartenir, aux fins d'implanter dans ce pays, cher à nos cœurs, un système judiciaire au plus que parfait. Pour tout dire, une réforme globale du secteur de la justice s'avère plus que nécessaire pour garantir la reddition de comptes des grands commis de l'État et la bonne gouvernance et pour maintenir les institutions et le corps social dans un état complet de santé physique et mentale. Mesdames et messieurs, la CSCCA œuvre pour qu'Haïti devienne une puissance normative, que les pesanteurs de l'impunité se dissipent pour qu'émerge la lumière, la justice et la paix que procure la gouvernance par des lois dans un état de droit. Nous célébrons patriotiquement avec vous tous et vous toutes le bicentenaire de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, l'institution phare de la bonne gouvernance, et souhaitons que justice soit rendue à la nation qui demande des comptes et dont les revendications sont justes et légitimes. Pour le triomphe de la justice administrative, pour le triomphe de la reddition de comptes, pour la réforme globale de la justice, vers une célébration du tricentenaire